Mesdames et messieurs, bonsoir et nouveau one-to-one, nouveau débat en marge de cette 15e édition de Lapide. Et cette fois, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jalil Assouma, et qui est directeur général de l'Africa Digital Solutions. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Super, Plaisir d'être là. je rappelle que vous travaillez au Sénégal, à Dakar, mais que nous avons le plaisir de recevoir un Béninois cette fois. Donc vous êtes du Bénin. Et bien sûr, vous savez qu'il y a énormément de défis au niveau du continent africain. Nous sommes tous concernés, quel que soit le pays d'origine. Et je voudrais commencer par une question qui nous a paru pertinente. Alors, comment le numérique va-t-il influer sur la vie des citoyens africains, et quel regard vous portez au sujet du développement des services digitaux en Afrique de l'Ouest surtout? Très bien. Alors, déjà, je vais commencer par vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution industrielle. On dit tous que l'Afrique, et on reconnaît que l'Afrique a raté les trois premières. La dernière, l'avant-dernière étant celle des industries lourdes. On n'a pas d'industrie en Afrique. Donc, on l'a raté. Celle qu'on vit maintenant, c'est celle du numérique et de la transformation digitale. On ne peut même pas se permettre de la rater. Donc, nous ferons partie de la transformation digitale pour l'Afrique. Mais force est de constater aujourd'hui que malgré tous les investissements faits dans les infrastructures, dans la transformation digitale et autres, que quand même 70% de la population africaine est non connectée. Soit n'a pas du tout accès au réseau, soit n'a pas les capacités de pouvoir consommer les services en ligne. Donc c'est un problème d'infrastructure et aussi un problème de moyens. Un problème de moyens et un problème aussi de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'illettrisme numérique. Au-delà de ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour consommer les services. Néanmoins, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, quand on regarde un peu au niveau des populations, des populations actives, plus de 80% ont quand même accès à un téléphone. Il y a des services, il y a des moyens qui ont été trouvés. Une innovation qui a été faite en Afrique, quand on prend l'inclusion financière, qui a permis aujourd'hui d'avoir quand même plus de la moitié des Africains qui ont un compte soit mobile money, soit un compte de paiement en ligne, qui permet de faire des transactions. De ce côté, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce que 70% restent encore non connectés. Des problèmes d'infrastructure, des problèmes de services en ligne, de mise en ligne de services, des problèmes de formation et de compétences au niveau des agents publics, des problèmes d'information, des problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est ces problèmes que nous allons résoudre. Alors vous avez répondu aussi à la deuxième partie de ma deuxième question qui concernait les principaux. D'accord, ok. C'est bon? On prend? Ok. Vous avez répondu à la deuxième partie de ma deuxième question qui concernait les principaux freins au développement de ces services. Je vais reprendre la première partie. Quelle est, à votre goût et à votre analyse, quelles sont les évolutions faites dans ce sens, dans le sens du numérique? Alors, il y a certainement des choses positives à retenir. Bien sûr. Lorsqu'on prend le domaine par domaine, aujourd'hui, on a au niveau de la fintech, au niveau de la finance digitale, beaucoup d'évolutions qui ont été faites. C'est d'ailleurs un succès, c'est le flagship au niveau Afrique, l'utilisation du mobile money. C'est quelque chose qui a permis au peuple d'échanger, de commercer très facilement. On a aussi beaucoup de pays qui ont intégré le numérique dans leur plan de développement stratégique, en mettant en place des ministères du numérique au niveau des pouvoirs publics, en mettant en place, en investissant dans des infrastructures. Déjà, nous, en tant que groupe, nous avons participé à la structuration de plus de 2 milliards de dollars de projets de fibre optique et de plus de 30 000 kilomètres réalisés dans la plupart des pays de l'Afrique, où nous avons contribué à financer, à mettre en œuvre une partie de la connectivité dorsale qu'on va appeler communément les backbones. Beaucoup aujourd'hui de services publics ont été quand même mis en ligne dans la plupart des pays, en Afrique de l'Ouest surtout. En Afrique de l'Est, ça a été déjà un boom très tôt, il y a plus d'une dizaine d'années. En termes de succès, il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qu'on voit dans le secteur du numérique. Et quand on prend une conférence comme celle-là, qu'on arrive à répéter d'année en année, on voit quand même qu'il y a de l'évolution, qu'il y a des choses qui se font dans la transformation digitale. On en fait,
On en fait, il y a quand même des obstacles, mais on en fait et je vois qu'il y a quand même beaucoup de développement au niveau des infrastructures, au niveau de la formation des agents publics, par le programme de formation, au niveau aussi de la mise en œuvre d'un écosystème avec les startups dans le digital qui éclorent et des grandes futures licornes comme les GAFAM qui vont émerger de l'Afrique. Alors, vous avez parlé de start-up, vous avez parlé d'écosystème. Nous savons tous que l'écosystème regorge de sociétés, de petites et moyennes entreprises, aussi de start-up. Il y a le rôle de l'État, le rôle du secteur privé, une collaboration qui est faite entre les deux. Où se trouve Africa Digital Solutions dans tout cela? Est-ce qu'elle est vraiment, dans un sens, une société majeure qui chapeaute de façon directe ou indirecte beaucoup de projets qui sont en train de monter et qui facilitent la tâche et à l'État et aussi à ces entreprises, aux startups? Nous sommes un médiateur numérique. Nous rapprochons l'État central, l'administration, des administrés. Africa Digital Solutions se positionne comme étant ce maillon entre l'administration, les services de l'administration en ligne et les citoyens. Pourquoi? Parce que les citoyens, on l'a dit, une grande partie aujourd'hui n'arrive pas à consommer ces services. Nous apportons sous des formes de partenariat public-privé des investissements à l'État qui vont lui permettre de développer des infrastructures de base de connectivité, que ce soit par la fibre optique, les réseaux hertziens, des centres de données. Ensuite, nous les aidons à digitaliser les processus, donc optimiser ces processus, une réingénierie des processus, la digitalisation, la mise en ligne des services pour les demandes de passeport, carte d'identité, acte de naissance, etc. Ensuite, on facilite justement la collecte des informations des citoyens en mettant en place des centres de services citoyens le plus proche possible dans les communes, le plus proche possible des populations pour leur permettre justement de consommer les services de l'administration. Alors nous avons aussi l'impression que votre relation, que ce soit avec l'État ou avec les autres sociétés en tant que médiateur est une relation win-win, ça veut dire qu'en fin de compte tout le monde sort gagnant. Nous sentons que pour faire cela, ce n'est pas juste du pur business, mais c'est aussi beaucoup d'accompagnement, c'est aussi des sacrifices que vous êtes en train de faire. C'est une sorte, comme vous avez parlé de révolution numérique, vous êtes un peu une sorte de parrain pour cette révolution numérique. Donc pourquoi ce positionnement? Qu'est-ce qui a motivé ce positionnement? Parce que pour faire cela, il faudrait avoir énormément de moyens, mais aussi énormément de talents qu'on arrive à recruter, beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on ait en nous pour pouvoir jouer ce rôle. Nous mettons autour de nous des gens qui partagent la vision d'une Afrique par les Africains, pour les Africains. Nous mettons autour de nous des compétences, que ce soit des entreprises, des start-up, des grandes entreprises, des multinationales, que nous mettons autour de nous pour apporter des solutions à des problèmes spécifiques. Aujourd'hui, la solution dont nous parlons, c'est celle de rapprocher l'administration centrale, l'administration publique des citoyens. C'est une volonté de voir le continent se développer, de voir la transformation digitale de l'Afrique être une effectivité. Pour ce faire, ça prend des moyens, ça prend un financement. Ouais. C'est pour ça que nous allons vers des modèles de partenariat public-privé qui, dans la mise en œuvre, permettent de rentabiliser les investissements. Les États font quand même pas mal d'investissements publics dans les infrastructures de base, mais ces investissements ne sont pas forcément rentables. Donc, en mettant en place des mécanismes pour rentabiliser ces investissements, ça nous permet de lever des fonds, de pouvoir les accompagner, surtout de mettre avec nous des acteurs importants qui permettent de digitaliser, d'accélérer la transformation digitale. Je pense que c'est un ensemble qui permettra d'y arriver. On ne peut pas y arriver tout seul. Tout ce que nous faisons, c'est que nous facilitons la mise en œuvre de ces services-là et de les rapprochons des citoyens. Alors, votre société est un leader régional. Quelles sont vos ambitions pour la prochaine décennie? Alors, notre ambition, un projet phare sur lequel nous travaillons, c'est de vraiment avoir les populations les plus connectées possibles en Afrique en utilisant le numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous, au Maroc, vous m'appelez moi au Bénin, que notre appel passe par un réseau africain, intra-africain, et qu'il n'aille pas en Espagne, je pense que par rapport au Maroc, c'est l'Espagne, ensuite la France, avant de venir au Bénin. On perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent, et ça ralentit notre croissance. Aujourd'hui, pour qu'on puisse se parler, il faut que nous puissions échanger directement sur un réseau qui nous appartient. Et le futur que moi je vois, c'est celle d'un marché numérique unique en Afrique.
unique en Afrique et autonome. Merci beaucoup, Monsieur Djelil Assouma. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Africa Digital Solutions, en espérant vous rencontrer très bientôt pour de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.